Écoutez, vous restez, moi je veux bien vous rejoindre, hein, c'est magnifique. Merci beaucoup. Merci Jérôme. Et si on vous proposait, tiens, maintenant de vous livrer sur votre lieu de travail des plateaux repas bio, frais, locaux et à des prix raisonnables. C'est séduisant, non? Eh bien, c'est ce que fait depuis un petit peu plus de 3 ans la petite équipe de Croque-Champ. Elle exerce dans la région de Valence et elle ne cesse de s'étoffer, le succès aidant. Bonjour Ludovic Méasson, merci de nous rejoindre sur ce plateau. Alors, c'est une aventure qui a commencé à 2, on le verra tout à l'heure. Vous êtes seul aujourd'hui parce qu'il faut bien quelqu'un qui travaille à la maison en ce moment. Ces plateaux repas, on peut le dire, hein, c'est moins de 10 euros. Bon, il y a des produits un peu exceptionnels, il y a différentes formules, mais pour moins de 10 euros, qu'est-ce qu'on peut avoir dans son plateau livré sur le lieu de travail? C'est ça. Dans le plateau, on a entrée, plat, dessert avec des produits 100% bio et à 90% locaux pour ce qui est des produits frais. Il y a 4 menus différents par semaine, livrés du mardi au vendredi. Et par exemple, cette semaine, on avait le menu avec viande qui était à chili con carne, avec une petite salade et une panna cotta au coulis de framboise de la ferme, évidemment. On avait un autre plat qui était des roulés d'omelette avec une grosse salade avec des céréales, des crudités. Voilà ce type Et en dessert? En dessert, cette fois-ci, c'est un fromage blanc à la confiture de lait qui est fait par une autre petite entreprise qui s'appelle l'usine à 4 vaches à Eure et qui est aussi intéressante à aller voir. Moins de 10 euros. Comment est-ce que vous arrivez à faire des plats bio frais avec des produits locaux pour moins de 10 euros livrés qui plus est? C'est quoi votre secret? Alors effectivement, c'est important et c'est un petit peu notre fierté à Croque-Champ d'avoir réussi à continuer d'inventer un modèle économique qui permet ça. La première des choses, c'est du champ à l'assiette. C'est-à-dire qu'on est producteur de légumes. Pas d'intermédiaire. Pas d'intermédiaire, donc les poireaux ne coûtent pas très cher puisque c'est nous qui les produisons. Après, sur les autres produits frais, viande, charcuterie, fromage, etc., c'est aussi en direct producteur. Ça s'inscrit dans une SCOP, la ferme des volonteux, c'est-à-dire que c'est une entreprise... Une ferme coopérative, donc vous êtes plusieurs sur l'exploitation. Voilà, on est plusieurs ateliers, je pourrais détailler, mais il y a de l'arboriculture, il y a un magasin, il y a 2 autres maraîchers. Donc tout ça, ça permet des économies d'échelle parce qu'on est en collectif et c'est vraiment important de le souligner. Après, il y a du militantisme. Voilà, on bosse beaucoup, on se paye pas énormément, donc ça fait partie du jeu. Après, on a mis le légume au cœur de notre cuisine et pas la viande. On n'est pas sur des repas végétariens, il y a 2 menus avec viande, 2 menus sans viande dans la semaine, mais disons que la viande ça coûte cher et donc nous on limite un petit peu cela. Et puis après, il y a une recherche d'efficacité et permanente au champ, en cuisine, éviter le gaspillage de temps, de matière. Et voilà, tout ça, c'est beaucoup d'organisation, effectivement, un petit peu de sacrifice aussi. C'est du 100% bio où il y a un moment, vous avez besoin d'un ingrédient et vous le trouvez pas et vous faites avec. Non, c'est 100% bio, c'est certifié et contrôlé par Bureau Veritas. Je dirais, à part le sel qui n'existe pas en bio, tout est bio et tout est fait maison, les sauces salades, les mayonnaises. Alors j'ai bien entendu, c'est pas du 100% local. Ça veut dire que déjà, qu'est-ce qu'on appelle local? C'est une distance maximale qu'on considère comme étant du local? Pour nous, c'est Dromardèche, c'est-à-dire que les fromages, les viandes, les farines, les lentilles, etc., on s'approvisionne localement, Dromardèche. Après, il y a un certain nombre de choses qu'on ne va pas trouver chez des producteurs, par exemple les mentales, par exemple la crème, où là, effectivement, on s'approvisionne chez des fournisseurs agroalimentaires classiques. Ouais. Alors, si on trouve des kiwis, par exemple, dans la région, ça pose pas de problème. Pourtant, ça a l'image d'un fruit exotique. En revanche, les ananas, c'est plus difficile. Mais il y en a pas. Il y en a pas, voilà. Donc, ça veut dire que vous avez fait une croix sur certains ingrédients qui nécessitent d'aller chercher très loin. Tout à fait. Effectivement, aussi pour des questions de coût, mais ananas, bananes, on n'en aura pas. Les kiwis, on les produit sur la ferme. On produit pêche, abricot, kiwi sur la ferme. C'est Rémi qui a créé et qui est le gérant de notre SCOP qui fait ça. On l'oublie souvent, hein, c'est un fruit qui a une image exotique, mais il se cultive très bien chez nous. Hein. Tout à fait. Je peux vous le dire, dans le jardin. Des bio en plus. Voilà, donc ça veut dire par exemple le poisson. C'est vrai que bon, aussi pour des questions de coût, mais aussi pour des questions de produits non locaux, on met pas de poisson dans les... Il y a des petites exceptions quand même où vous acceptez d'aller un petit peu plus loin pour chercher quelques ingrédients. C'est les 10% qui restent? Non, les 10%, c'est les mentales, la crème, ce type de produits. Non, en fait, on a de la chance d'être en Dromardèche avec énormément de produits locaux.
une très grande diversité. On n'a pas forcément besoin de faire des exceptions. Voilà. Et je souligne aussi que les menus sont quasiment différents tout le temps dans l'année. C'est-à-dire que... Ah oui, c'est pas cyclique, c'est pas toutes les semaines pareil. Il n'y a pas une carte de menu, 4 menus qui revient toutes les semaines. Gros effort pour renouveler. Exactement. Et donc ne pas lasser toutes les gens. Semaines, il y a quasiment une journée de préparation et d'organisation. Alors, modèle économique, il fonctionne avec combien de clients il vous en faudrait, ou il vous en faut combien? Parce que ça fait 3 ans vous avez lancé l'affaire, donc c'est que ça doit marcher. Vous fonctionnez avec combien de clients réguliers? Alors, Croque-Champ, c'est déjà une partie de légumes qu'on vend sur le détail au marché de producteurs à Valence le mardi après-midi, donc c'est une partie du chiffre d'affaires. Et après, sur la partie repas, on va dire aujourd'hui, on est à peu près sur une 50aine de repas en moyenne par jour livrés dans les entreprises. Ça serait bien qu'on augmente encore un petit peu et on va mettre en place un service de livraison de dernière minute, mais j'en reparlerai peut-être juste après. Et puis aussi, il y a une petite partie buffet. J'allais justement vous demander le côté pratique, ça fonctionne comment? On vous appelle 10 minutes avant, comme un livreur de pizza, en disant je veux un plateau repas, où il faut prévoir un peu à l'avance. C'est vrai qu'il y a un moment donné où il faut arrêter de tout vouloir tout de suite. Alors effectivement, aujourd'hui, il faut commander 24 heures à l'avance. Il y a un site web, on commande directement en ligne. Il y a ce délai parce qu'en fait, tout simplement, il faut faire la livraison. On livre à l'échelle de l'agglomération, donc ça prend une matinée. Le premier repas livré à 9h du matin, le dernier à midi. Et si on fait une commande groupée, c'est moins cher? À partir de 10 repas livrés au même endroit le même jour, la livraison est gratuite. Sinon elle n'est pas très chère. Hein, c'est 50 centimes. Voilà. Et par contre, en dessous de 3 repas, c'est 2 euros. Parce qu'on a un vrai problème à ce niveau-là. Et aussi, les gens achètent souvent des cartes prépayées. C'est-à-dire qu'ils préachètent 10 repas et là, les frais de livraison sont offerts. Et donc, effectivement, ce délai de livraison, il est important parce qu'on est sur du produit frais, cuisiné, ça prend du temps. Mais on sait que c'est la principale limite de Croque-Champ. C'est-à-dire que c'est la principale frein à la commande de Croque-Champ, c'est 24 heures. Donc là, on va mettre en place un service de livraison de dernière minute et la semaine prochaine, on va lancer en quelque sorte un appel à candidature aux entreprises, enfin aux gens qui sont dans les entreprises qui seraient intéressés par ça et pour voir comment on pourrait mettre en place ce système. Alors, votre but, c'est pas de devenir une multinationale. Hein, je crois que si déjà le modèle économique fonctionne à quelques personnes, c'est bien. Sachant que vous êtes parti à 2 avec Claire, qui est votre épouse. Comment vous est venue cette idée d'ailleurs? Vous avez un petit lien quand même avec le monde agricole, puisque Claire, je crois, avait des parents agriculteurs. Vous avez fait des études en arboriculture, c'est ça? Ouais. Tout à fait. Effectivement, j'ai une formation agricole et Claire est issue du monde paysan. Et en fait, on travaillait dans les bureaux à Lyon, pas très loin d'ici. Moi, je travaillais à la Pardieu. Toujours dans les domaines agriculture, environnement, et on avait cette problématique à midi de manger bon, sain, pas trop cher, et avec cette envie de retourner travailler à la terre, et voilà. Et vous êtes lancé donc dans cette belle aventure. Et puis vous avez fini par embaucher parce qu'à 2 c'était pas possible. Hein. Il fallait être à la fois au champ, à la fois en train de préparer les repas dans la cuisine. Ça s'est étoffé. Vous êtes combien aujourd'hui? Aujourd'hui, Croque-Champ, l'équipe Croque-Champ représente 6 personnes, à peu près 4 équivalents temps plein, un peu plus. J'en profite pour les remercier parce qu'on a vraiment une équipe motivée, présente, militante aussi, et c'est grâce à eux que ça tourne. La ferme représente 12 personnes, on est 6 associés, et encore une fois, je ne suis pas sûr que Croque-Champ pourrait exister en dehors de cette scope de la ferme des Volonteux. Donc c'est aussi grâce à eux qu'on est là. Et voilà, donc on est 6, on n'a pas vocation à devenir une multinationale, mais peut-être plus cette année à développer une activité de conseil ou d'accompagnement pour des gens qui auraient des projets un peu similaires. Oui. Alors sachant qu'on l'a dit, on a parlé du modèle, j'allais dire basique, c'est le repas à moins de 10 euros, mais vous faites aussi des choses un petit peu plus exceptionnelles, des buffets pour des entreprises, par exemple quand on fait une réunion, on a besoin d'avoir un petit buffet dans un coin, ça aussi c'est des choses que vous faites? Tout à fait, on fait également du buffet pour les entreprises, les associations, donc là par contre il faut nous appeler directement, on fonctionne sur devis quoi. Très bien. Bah écoutez, je crois que c'est clair. C'est une belle initiative. On voulait la saluer. C'est aussi ça, notre objectif dans cette émission, être proche de vous, de parler de choses qui sont proches, qui sont ici. Vous avez un dernier mot à dire? Juste un tout petit mot. On n'aime pas les frustrations, donc c'est ça. Ouais. Juste à l'échelle de la ferme, on est en train de construire une formation pour ceux qui veulent s'installer en maraîchage bio, qui devrait voir jour en 2018. Et l'originalité, c'est qu'elle sera à 80% basée sur la pratique, sur le terrain, et à 50% autofinancée par la production. Donc voilà, ça sera une offre aussi pour les gens qui veulent se reconvertir comme nous. Donc ça c'est important, on a bien compris, vous voulez pas devenir une multinationale, vous en mettre plein les poches, mais apprendre aux autres un peu la même à faire chose. comme vous. Voilà.
Merci beaucoup, merci Ludovic. On va rester dans la Drôme, mais on va un petit peu plus au sud, même beaucoup plus au sud, plus précisément au Pays des Olives. C'est